regarde nos blessés. Donc en fait, l'infirmerie est quasiment vide. On a juste un petit souci avec Mathias sur un adducteur. Donc on va le laisser au repos aujourd'hui. On verra demain. Voilà. Donc c'est juste ça. Et sinon après le reste c'est bien. Alors, il y a des petits tiraillements comme ça, mais il n'y a pas de grosses blessures. Déjà une très bonne nouvelle là-dessus. Oui, hier, ouais. Mais j'ai réussi à entraîner, ouais. Et Mathias, tu es. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais. Donc on est obligé d'attendre pour voir. Pas du tout. Pas trop de. On sait pas trop les adducteurs, c'est toujours un petit peu délicat. Un petit moment qu'il avait des tiraillements, donc. Voilà. Ils ont enchaîné quasiment en l'espace d'une semaine. Alors, je ne sais pas si c'est vasculaire, mais les deux équipes qui tout à le plus défensives. Oui. En France, c'est Angers. Est-ce que ça va t'aider, toi, à les enchaîner une semaine pour pas forcément tomber dans le piège que vous avez Oui, effectivement, c'est deux équipes Angers-Reims très solides défensivement. Bon, on avait vu, nous, déjà à l'aller avec Reims, on a eu la chance de battre, mais qui est vraiment part toujours sur des bases défensives très, très, très solides. Ils sont très efficaces. Il n'y a pas que les défenseurs, vraiment tout le monde qui participe et c'est un bloc vraiment, vraiment très solide. Donc oui, on enchaîne, on ne sera pas surpris, on enchaîne sur ce match-là avec cette certitude. Ouais, ça c'est clair. Après à nous de trouver les failles. Il y a toujours des failles, mais ne doit pas être aussi naïf aussi, parce que bon, quand on va à Reims, on sait aussi qu'on s'expose à une attaque aussi qui peut aller très vite. Et ils ont aussi des arguments offensifs. Ouais. On a vu nous sur l'observation des derniers matchs, c'est quand même voilà, ça peut aller très vite, quoi. Voilà. Après c'est une équipe qui renonce pas. On l'a vu aussi à Saint-Etienne où ils égalisent dans les arrêts de jeu. Donc c'est une équipe solide dans notre championnat. Ouais, ça c'est clair. Tu as identifié un petit peu le manque de précision de ton côté. C'est là-dessus que tu vas assister aussi pour essayer de passer ta basculer. Oui, parce qu'en fait les pertes de balles deviennent importantes, parce que dans les petits espaces, tu as plus de mal, bien sûr, à trouver la faille. C'est pas toujours simple, il faut être plus précis. Et on sait qu'on peut être amené à perdre des ballons. Après, sur les transitions, voilà, que ce soit Angers ou Reims, ça va très vite là-dessus. Donc, une attention particulière sur ces moments-là. Maintenant, de le dire, de le travailler, c'est un fait. Après, il faut qu'on le réalise derrière, quoi. Est-ce que tu peux vraiment faire un parallèle entre les schémas défensifs d'Angers et de Reims c'est vraiment les mêmes deux équipes qui vraiment se rencontrent, ou il y a quand même se ressemblent, pardon, ou il y a quand même des différences? Bah, ils ont quand même oui, des différences, parce qu'ils ont au niveau des individuels, au niveau des joueurs, c'est pas toujours les mêmes profils. Il y a, on sait que par exemple Angers est très, très athlétique. Des garçons dans le domaine aérien qui sont très bons. Là, je pense que des garçons comme Abdelhamid derrière, c'est des garçons qui sont solides aussi au sol, mais qui en plus sont des garçons qui sortent très bien le ballon. Dissassi et Abdelhamid, c'est très bon en charnière centrale. Donc voilà, des parallèles, ouais, parce que dans l'état d'esprit, voilà, ils partent dans l'idée d'être très 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 solides, et ils le sont. Voilà, le parallèle il se fait surtout là-dessus. C'est sur un centre et une tête que vous les avez fait craquer au match aller? Oui, sur un centre. Ça avait été un match quand même très, très difficile, peu d'occasions quand même de part et d'autre, mais bon, on avait réussi à arracher une victoire qui était fort importante d'ailleurs pour ce début de championnat. Donc là, on y va aussi pour nous aussi être solides, et puis après développer avec nos arguments offensifs. C'est vrai que sur les derniers temps aussi, on a marqué sur centre. Donc pourquoi pas rééditer l'exploit là-dessus? Ce serait pas mal. Ton
ton équipe, il y a eu à l'extérieur sur deux performances intéressantes à Rennes, Oui. à Nice, où il y a eu deux buts niçois, mais qui sont pas forcément. On en a parlé. Ouais. On a 2-2. Est-ce que tu vas plus insister sur les prestations extérieures ou peut-être d'en parler d'Angers à tes joueurs? De reparler d'Angers, on en a parlé déjà. On a vu aussi que on n'a pas fait un mauvais match contre Angers. C'est que voilà, il y a eu certaines passes qui n'ont pas été pas été bonnes par moment. Voilà, on n'a pas été précis, on n'a pas été tranchant comme on a dit, on n'a pas été tueur devant le but. Après, on a été un petit peu naïf sur le but que l'on a pris. Voilà, donc ça on en a parlé, donc je vais pas spécialement y revenir, mais souligner le travail que l'on a fait à l'extérieur ces derniers moments, oui, et revenir, oui, avec tout ce qu'on avait mis sur ces matchs-là. Voilà, donc on est capable de tenir un résultat, d'y aller pour être solide, de pouvoir marquer. Hein. C'est vrai qu'à Nice on s'est procuré quelques occasions, mais on a réussi à marquer 2 buts, donc ça c'est des choses que je vais continuer à souligner et à accentuer pour que jusqu'à la fin de saison, on ait ces arguments-là quand on se déplace. La référence, c'est peut-être davantage Nice, parce que quand on affronte une équipe qui est à l'aise défensivement, qui a une des meilleures défenses du championnat, si on veut espérer la faire craquer, il faut avoir le ballon. Ouais, faut avoir le ballon, ouais, s'il nous le laisse aussi, parce que bon, on a souligné, je dis, l'aspect défensif de Reims et la solidité, mais ils ont vraiment d'autres arguments. Il y a quand même des garçons qui vont très vite devant, qui sont hargneux. Il y a des jeunes joueurs qui sortent là du lot là depuis quelques temps à Reims qu'on n'avait pas à l'aller aussi, qui sont vraiment intéressants, qui amènent ce côté athlétique mais aussi technique. Donc on aura quand même fort à faire sur ce match-là. C'est pas quand on va à Reims, voilà, on n'y va pas en dilettante, ça c'est clair. Ça va être très très difficile de ramener quelque chose, mais on a des arguments aussi à faire valoir. Nous, on a besoin aussi d'avancer sur le classement, donc chaque point va compter. Donc ce match-là reste primordial. Ouais. Depuis le début de saison, vous êtes quand même assez régulier. Sur une place qui est entre 12, 13, 14, 15. Vous avez été dans la zone rouge. Est-ce que cette régularité peut te faire penser que Brest va se maintenir en Ligue 1 en fin de saison? J'ai pas entendu la fin. Est-ce que cette régularité te fait penser que Brest a quand même des atouts assez sereins pour se maintenir en fin de saison? Oui, on a certains atouts parce que cette régularité, on l'a cherchée, on la veut, elle est indispensable. Il ne faut pas avoir de gros trous d'air parce que t'es vite en bas, hein, c'est ça. Donc cette certaine régularité, je pense que c'est une qualité chez nous. Ouais. Donc c'est un bon argument pour notre fin de saison. Ça, j'en suis certain. Ça veut dire effectivement qu'on a des choses à faire valoir, ça c'est sûr. Maintenant, comme on le dit chaque fois, chaque match est une histoire un peu différente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a peu de blessés aussi. Donc il y a aussi ça. On a besoin d'avoir tout l'effectif au complet pour avoir un peu plus de choix suivant les matchs et aussi d'avoir un banc. Je pense que pour la fin de saison, c'est très important d'avoir des garçons qui sont capables de rentrer. C'est certainement ça qui risque de faire la différence aussi. Quoi. Vous avez aussi un très gros calendrier en fin de saison. Oui, ça va arriver. Donc. Alors ça sera autre chose. Après, c'est vrai que ça sera d'autres matchs, j'allais dire un autre niveau, effectivement en face avec des gros calibres qui vont arriver, mais ça peut être aussi intéressant pour nous aussi d'avoir ce genre de match parce qu'on sait que bon voilà ils sont en face, ils sont meilleurs, mais qu'aussi on peut avoir notre chance sur ces matchs-là. Donc, mais avant d'aller affronter les très gros, on va affronter les solides et il faut qu'on ramène aussi des points, il faut y penser. Donc c'est vrai que si on arrive à rester, comme on a dit, à notre niveau et puis un peu détaché du groupe du bas, on sera certainement plus serein pour aborder ces matchs-là. Dans cette prévision, justement, voilà, il y a 3 matchs de compétition
désormais. Ouais. Comment le match aller a pu influencer sur la saison du Stade Brestois? On était en tout début de saison, il parlait de le faire pencher en votre faveur en toute fin de match, alors que ça a été compliqué en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est ce soir-là où il y a peut-être eu chez les joueurs la prise de conscience que c'était que Brest pouvait espérer mieux que Ouais, je pense que ça se fait petit à petit, mais ce match-là a contribué, ça c'est sûr. Ça a contribué à montrer qu'on pouvait exister dans ce championnat face à des équipes solides de Ligue 1. Donc ça c'est effectivement dans les têtes de certains joueurs, effectivement, on a ressenti certainement eux ont ressenti qu'ils pouvaient jouer à ce niveau-là et puis qu'ils avaient des arguments pour gagner des matchs, quoi. Voilà. Maintenant, aussi, ça m'a permis moi de dire oui, on peut gagner des matchs à condition qu'on mette certaines choses à l'intérieur, et notamment cette rigueur, cette discipline que l'on recherche constamment, quoi, qui est la base. Et après, à partir de cette base-là, on peut construire. Donc, certainement, sur des matchs, ces matchs-là font prise de conscience pour l'ensemble du groupe, c'est sûr. Et la confiance arrive derrière. Sur la concurrence que tu mets en place, est-ce que le match d'Angers te fait penser peut-être à quelques joueurs, notamment pense à Mendy qui peut rentrer, peut-être. Ouais. Est-ce que tu y penses? Oui, il peut avoir des changements parce que comme on en parle chaque semaine, il y a des états de forme aussi différents. Il y a des garçons qui enchaînent, d'autres qui sont en attente, d'autres qui travaillent très bien. Ouais, donc puis après il y a l'étude de l'adversaire par rapport à ce qu'ils vont nous présenter. Donc les différents profils qu'on a à disposition, oui, sont importants. Il peut avoir des changements sur ce match-là. Là, quand on voit Mendy, quand il est dans le même jeu face à deux gros défenseurs, Ouais. Thomas, il a réussi à nous imposer. Oui. Ça se fait de la lutte, c'est le profil aussi qui fait pour toi. Oui, c'est sûr que Alex il peut livrer des combats rudes. Il aime bien ça. Hein. Donc maintenant, oui, il faut qu'on regarde. Je pense que Alex a ses arguments. Ouais. Il a ses arguments, entre autres. Après, il y a d'autres joueurs qui sont là, qui poussent. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir le choix. Il va par rentrer dans l'emploi, c'est un joueur important du collectif. C'est compliqué de faire rentrer aussi, après quelques mois d'absence, un milieu défensif. On se dit c'était le moment. C'est pas toujours simple, effectivement, quand on a été absent pendant un bout de temps. Mais je pense que sur des gabarits comme Ibra, voilà, c'est des garçons qui sont capables d'amener quelque chose. Alors est-ce que c'est au début du match, est-ce que c'est pendant le match? Donc on va voir ça. Donc, on a aussi Haris Belkebla qui était resté longtemps sans jouer, puis qui petit à petit est rentré, puis qui retrouve un rythme. Effectivement, quand ces joueurs-là sont quand même plus efficaces quand ils ont fait un ou deux matchs entiers. Voilà, ça c'est sûr. Sur Ibra, sa saison, il est pareil que il est Ligue 2. On sent qu'il a vraiment pris la Ligue 1 dès le début, qu'il est mature en fait dans son jeu déjà. Ouais. Il y a eu quelques offres qui sont en janvier. Ouais. Et la société en juin. C'est vraiment le joueur qui est parti en émotion aussi. C'est vite adapté, ouais. C'est vite adapté au niveau de la Ligue 1, mais ça m'étonne pas parce que bon, il y a une certaine maturité dans la vie déjà. Donc un garçon qui est assez posé, qui sait ce qu'il veut, qui travaille beaucoup, qui a des objectifs. Donc déjà, bon, on part sur de bonnes bases. Donc après, bien sûr, il faut le transformer sur le terrain. Mais oui, il a pris confiance dans son jeu. Il a fait aussi des erreurs qui corrige. Ça c'est intéressant, c'est comme ça qu'on avance, on ne peut pas toujours réussir. Et par contre il corrige bien derrière et il avance assez vite. C'est pour ça que voilà, il est, je veux dire, à un moment donné un petit peu sorti du lot et que certains clubs plus huppés que le Stade Brestois sont venus au renseignement, c'est clair. Mais ça ne m'étonne pas par rapport à la personnalité du garçon. C'est un profil rare aussi, Récupérateur plus relanceur, voilà, c'est ce qu'on demande, et puis d'aller vers l'avant, d'être capable de casser des lignes, c'est sûr que c'est assez recherché. Ouais. Il s'est vite fait à la Ligue 1, un peu paradoxalement, à la Ligue 2, il y avait eu besoin de plusieurs mois. Est-ce que ça veut dire que c'est un joueur qui était programmé pour
pour le haut, pour le très haut niveau? Ça dépend qui tu rencontres, voilà, qui te fait jouer ou pas, c'est toujours pareil. En Ligue 2, moi j'étais pas là, hein, donc je vais pas m'immiscer là-dedans, mais il y avait d'autres joueurs qui étaient devant lui, donc moins de temps de jeu, donc se montre moins, etc. quoi. Là, bon, il y avait un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer sur le terrain. Alors là, ça a été en Ligue 1, donc voilà, mais je pense que il peut s'exprimer, il va s'exprimer certainement mieux encore sur les prochains mois, parce que voilà, il y a une marge de progression encore. Voilà. Montrer sa marge de progression offensive, notamment dans son mois d'arrêt, possiblement aussi, on sentait que voilà, il pouvait. Oui, il amène quand même, ce que je disais, c'est qu'il arrive à récupérer les ballons, c'est ce qu'on lui demande, et bien après de les bonifier derrière pour alimenter les attaquants. Ouais. Ça c'était un peu l'objectif en début de saison. On savait qu'il était capable de courir beaucoup, de récupérer, mais après il fallait peut-être minimiser un peu les pertes de balles, voilà, ou les prises de risques. Surtout, il prenait parfois des risques de conserver le ballon alors qu'il pouvait le lâcher. Quoi. Je pense que ça a été sa principale progression. Sur la concurrence, j'avais vu Julien Fossoyé à la carte de match, il me semble. Est-ce que le message a été reçu de sa part, ou c'était un capitaine important aussi? C'est pas Melun, est-ce qu'il a compris ce que je voulais? Ouais, alors c'est pas tout à fait une mise à l'écart, hein, parce que c'est juste qu'il y a de la concurrence et que à un moment donné, je ne peux pas non plus avoir 4 défenseurs sur le banc. Voilà, donc il y a des choix qui sont faits. Et chaque semaine, je parle aussi de Denis Bain qui est là et qui travaille beaucoup, qui avance, qui a pas lâché le morceau, qui a compris le message aussi. Je pense que le message général, c'est pas pour un tel ou un tel, le message général c'est oui, il y a de la concurrence, oui, vous êtes assez proches les uns des autres, donc pour faire la différence, il faut déjà pas lâcher le morceau et puis chercher à s'améliorer aussi, pas toujours attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est vous améliorez-vous, allez chercher ce dont vous avez besoin, le travail physique, le travail vidéo, le travail tactique, il y a tout ça qui rentre en jeu, donc je pense qu'il y a une émulation entre eux aujourd'hui pour travailler, pour s'investir et dire voilà, c'est notre carrière. Et puis les garçons, le message aussi, c'est les garçons qui jouent moins actuellement, tôt ou tard, il va y avoir une fenêtre de tir, donc vous allez rentrer. Et quand vous allez rentrer, il va falloir être bon. Quoi. Donc des fois, il faut être patient, suivant les postes. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de blessés. Mais c'est des messages que j'ai envoyés, mais que je pense que les joueurs ont bien reçu aussi. Voilà, c'est ce qu'on veut. Après, que chaque semaine, il y a son lot de déceptions pour pas mal. Mais à partir du lundi, ça redémarre. On remet les choses à plat. Donc ça vaut pour Fossurier, comme pour Denis, pour d'autres. Ouais. Mais je pense que les joueurs n'ont pas le choix à un moment donné. Si tu joues pas, il faut t'accrocher. En plus, il y a des exemples de garçons qui n'ont pas joué pendant un certain temps et qui sont revenus plus forts et qui ont saisi leur chance. Et puis après, ils y sont restés. Quoi. Là, c'est la compétition interne pour aller faire de la compétition à l'extérieur après, mais en interne, il y a déjà une compétition tous les jours.